Hey, salut tout le monde, Oisé aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du premier livre qui m'a donné envie de commencer la lecture et bien entendu tous les livres qui m'ont fait faire une hyper fixation dessus. Donc un peu pour remettre dans le contexte, je détestais lire quand j'étais plus jeune. J'avais vraiment un blocage avec la lecture. J'arrivais pas à me plonger dans les histoires, vraiment à rentrer dedans. Je trouvais ça long, lent et inutile. Vraiment, j'accrochais pas. Voilà. Et en fait, un jour, j'ai découvert un livre et j'ai plongé dedans, tête la première. Et j'étais vraiment plongée. Mais comment expliquer ? J'étais pas juste plongée dedans, j'étais vraiment dans le livre, dans l'histoire. Et j'arrivais pas à faire autre chose que de penser à ce livre et à le finir, le lire et tout, etc. Et je crois que je remercierai jamais assez la maîtresse qui m'a fait découvrir ce livre et lire en fait. Donc tout simplement. Et cette prof qui m'a fait lire, c'était le premier livre de l'année de 5e, c'était L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Là, j'ai l'édition de chez Flammarion. Ça fait 15 ans que j'ai le livre. 14-15 ans. Il est assez âgé. Pourquoi j'ai autant aimé ce livre ? J'adore La planète au trésor. Et j'ai découvert grâce à ce livre qu'il a été... c'est un film d'animation chez Disney. Au cas où, je sais pas si vous le connaissez ou pas, mais il est excellent. Il est vraiment génial, ce livre-là. Ce film-là, pardon. Et en fait, comme j'aime ce film, j'ai plongé directement tête la première dans ce livre et j'ai tellement aimé ce qu'il proposait. Donc, on suit un jeune garçon qui s'appelle Jim Hawkins. Oui, c'est ça. Qui va sauver quelqu'un sur les bords de la plage et tout. Et il va emmener cette personne à la taverne de sa mère. Et de là, va s'en suivre tout un tas d'aventures. C'est simple à lire. C'est trop bien. J'adore ce bouquin. C'est simple à lire, c'est rapide. Et même à l'époque où je ne lisais rien, c'est vraiment le premier livre scolaire et le premier livre loisir que j'ai adoré lire, que j'ai dévoré. Et en fait, grâce à ce livre, j'ai découvert que j'étais pas si nulle que ça en compréhension écrite, compréhension orale, etc. Par la suite, je lisais extrêmement peu, par-ci, par-là. Mais il y a un autre livre d'école qui m'a perturbée, qui m'a marqué et que je relis encore régulièrement aujourd'hui. C'est Lettres de l'intérieur de John Marsden. Je sais pas si ça se dit comme ça. Des éditions L'École des loisirs. C'est un livre épistolaire, un roman épistolaire. Donc épistolaire, c'est soit un journal intime, soit des lettres échangées. On suit une jeune fille qui s'appelle Mandy qui répond à une annonce pour faire de la correspondance avec Stacy, je crois. Et d'ici là, va y avoir une histoire d'amitié entre les deux jeunes filles. J'ai adoré ce livre. Vraiment, je l'ai énormément adoré. Et il m'a extrêmement perturbée. Surtout la fin m'a perturbée. Lisez-le en fait, juste lisez-le. Il est trop bien, trop bien. La fin, j'ai détesté la fin en fait. J'ai découvert un type de fin. J'ose pas vous en parler en vrai, mais ouais, j'ai découvert un type de fin qui moi m'a fait comprendre que je détestais les fins comme ça, tout simplement. Mais c'est un livre qui m'a trauma dans le bon sens du terme. Ensuite, on va passer à 3 livres, mais c'est une saga complète en réalité. C'est les Harry Potter. Vraiment spécifiquement Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter la chambre des secrets, mais surtout Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ces 3-là, je les lis très facilement en une journée. Là, c'est vraiment les éditions que je prête, que je passe aux autres, que je relis, je transporte dans mes sacs, dans mes affaires. Ils ont connu la plage, la piscine, la montagne, la neige, l'eau, le feu, la terre, tout ce que vous voulez. C'est... Voilà. J'adore Harry Potter. J'ai eu beaucoup de retours sur le fait que j'ai pas mis Harry Potter dans mes...
mes livres ou mes films préférés. Tout simplement parce qu'ils seraient partout, je pense, et je suis pas du tout objective dessus. Et c'est les 3 que je lis régulièrement. Je les lis une fois par an. Allez, grand, au plus tard, une fois tous les 2 ans. Mais vraiment, c'est Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban que je relis le plus souvent, que j'ai le plus relu, que j'ai le plus apprécié, que je l'aime énormément. Et je crois que c'est le tome que j'ai le plus. Parce que je l'ai en anglais, en allemand. Je l'ai... Alors, voilà. Je crois que je l'ai en 4 fois en français. Du coup, en tout, je l'ai 6 fois. Avant de partir plus dans tout ce qui est romantasy, urban fantasy et tout, on va rester un peu dans le contemporain pour garder un petit fil. Il y a Résilience de Julia M. Teen des éditions Rebelle dans la collection Sans visage. J'espère que je ne me trompe pas. J'ai rencontré l'autrice, c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. L'autrice est adorable, hein. Vraiment elle est super gentille. J'ai pleuré. Il est extrêmement court, je crois il fait 120 pages. Non, j'abuse. Ok, il fait 137 pages, 138 pages. On suit l'histoire de Vincent qui fait un patricide et on va suivre dans cette petite histoire le pourquoi du comment il a décidé de faire ce patricide pour ses 19 ans, je crois, ouais. Cadeau d'anniversaire, il a dit « Yeah !» Mais ouais, c'est une histoire extrêmement touchante avec beaucoup de triggers. Voilà, trigger warning. Il y a homophobie, xénophobie, je crois ça se dit. Maltraitance envers des enfants et trop. C'est un roman très 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 dur et franchement public averti. J'avais 16 ans quand j'ai lu. Voilà, j'étais pas prête à lire ça. Je crois que j'ai pleuré à la page 86 et à la page 118. Ça m'a tellement marqué. En fait, ça m'a tellement marqué que j'ai pris le livre, j'ai fait ça et j'ai pleuré. Et je pleurais pendant une demi-heure, 3/4 d'heure facilement. Des minutes et des minutes. C'est poignant, ça prend au cœur. Je l'ai relu il y a 2 ans à peu près. Et pareil, j'ai toujours autant pleuré. C'est un livre qui, moi, me touche énormément, qui me... ça prend au cœur. Ensuite, on va continuer dans la vibe des Vincent. Parce que la rencontre voilà. Parce que la rencontre du dernier espoir, notre prota, il s'appelle aussi Vincent. C'est de Kelly York, des éditions PKJ. Kelly York, ce livre-là, c'est le premier que j'ai lu d'elle. Et après, j'ai lu d'autres livres. Donc, je crois que c'est Les Derniers Battements du Cœur et... La seconde chance, je crois. De cœur à l'unisson, un truc comme ça. Bon, je vous les mettrai les couvertures. Vraiment, j'ai eu une fixation sur cette autrice. Ce livre-là, il est tombé au bon moment. Vraiment, je l'ai lu au bon moment, quand il fallait. Je l'ai lu aussi à 16 ans. Pareil, on suit un certain Vincent qui a pas de chance dans la vie. Comment expliquer ça? C'est assez dur d'expliquer ce genre de choses. Il allait de foyer en foyer et puis il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Maggie. C'est pas une jeune femme, hein, elle a l'âge d'être sa mère, quoi. Il a 18 ans, je crois, dans l'histoire. Et elle décide de l'adopter. Il a la remise de son diplôme, il se dit comme ça, c'est bizarre, il n'y a pas Maggie. Et en fait, on apprend dès le début que Maggie est décédée. Voilà, on apprend dès le début que Maggie elle décède et en fait, elle a tout légué à Vincent. Vincent, il décide de tout revendre et que juste de garder un vieil appart, un tout petit appart, un vieil appart. Parce que c'est quelqu'un qui croit plus en la vie, qui croit plus en la bonté des gens, croit plus en la bonté des gens, il croit plus en rien. Et du coup, quand il se retrouve dans ce petit appart, il sort son vieux PC et il tape, il va consulter Suicide Watch. Du coup, c'est un site internet pour les personnes qui ont envie de quitter ce monde, quoi. Et sur ce site-là, il va rencontrer 2 personnes qui vont bouleverser sa vie, bouleverser comment il voit et pense. Et à savoir, moi, je suis quelqu'un qui voit très bien les plots twists. Je suis là en mode ouais, c'était clair. Mais là, je sais pas, je pense que c'est juste, j'étais tellement absorbée, je ne m'attendais à rien du tout. Je l'ai lu d'une traite,
3 fois. Pareil, il y a des échanges de mails, de messages et tout, donc un peu le côté épistolaire, ça j'aime bien. Ça se lit extrêmement vite, et je crois qu'il fait 150 pages. Ouais, 260 pages, pardon. Il se lit très vite et il est génial et très touchant. Il y a même une petite enquête à un moment. Le dernier bouquin contemporain que je vais vous présenter, c'est PS Tu me manques de Brigitte Kéméraire. Brigitte Kéméraire, j'ai déjà lu d'autres livres d'elle, mais c'est lui qui m'a fait découvrir Brigitte Kéméraire. Et il m'a suivi quand je passais le bac. Voilà. Mes épreuves du bac, tous les soirs, je me laissais un temps pour lire, pour éviter de trop surcharger mon esprit. J'aimais trop ce bouquin. Il était trop bien. Il fait un peu plus de 400 pages du coup. On suit Juliette qui a perdu sa maman et elle écrit des lettres pour sa mère qu'elle laisse sur la tombe de sa maman. Et ensuite, on a Declan qui fait des travaux d'intérêt général et il va travailler justement au cimetière et il va ramasser en fait les lettres. Et un jour, pris par une énorme curiosité, c'est pas bien Declan, il va décider de lire une lettre de Juliette et il va y répondre. Et d'ici là, à chaque début de chapitre, en fait, on a une réponse et on a un échange entre l'un et l'autre. Au tout début des chapitres, un échange épistolaire. Declan va finir ses travaux et après va y avoir des échanges de mails. Voilà, ils vont même créer des mails exprès pour ces échanges-là. Ils vont découvrir que l'un et l'autre sont dans le même lycée et bref, il va y avoir tout un suivi comme ça. Alors ça, c'est un peu éparpillé entre le collège et le lycée, mais bien sûr, j'ai lu d'autres livres, d'autres types de lectures qui m'ont perturbée plus que nécessaire, comme la Beatlit. En particulier, les romans de loup-garou. Donc, la Beatlit, moi, je lis quasiment que du Milady, je crois. Bien sûr, il y a d'autres maisons d'édition, ça s'est développé encore. Par exemple, Les Loups du Millénaire, que j'ai lu en janvier, c'est de la Beatlit aussi. Voilà, c'est de l'urban fantasy. Donc là, c'est ma première Beatlit, ma première saga que j'ai lue en entière. Je vous sors le tome 3 parce que c'est mon tome préféré sur Logan. Les loups de Riverdance de H.V. Gavriel. C'est que des romans MM, donc romance garçon X garçon. Le tome 1, il est assez balèze. Et on suit l'alpha de la meute du Phénix qui a un fils qui s'appelle Léo. Et il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Lucas qui est en difficulté, qui a approximativement l'âge de Léo. Mais en apparence, parce qu'en réalité, il a plus de 400 ans. Et c'est un démon. On le sait quasiment dès le début. Et en fait, ils vont fricoter ensemble. Et dans le tome 2, on suit Léo qui devient alpha de la meute. Et Logan est un de ses lieutenants. Il n'y a pas que des loups-garous, il y a des vampires. Par exemple, Logan, son love interest, c'est Dimitri. Ce bouquin, il est allé, pareil, à la plage, à la piscine, à la mer. Il est même allé en cours de philosophie. Donc là, dans ce tome-là, on suit Logan qui est un loup. Normalement, je crois que c'est même un... En fait, c'était un loup solitaire, etc. Il a été recueilli par la meute des loups de Riverdance. Et il est lieutenant de Léo, en gros. Et en fait, il va y avoir comme une grosse enquête et il va être envoyé avec Dimitri pour résoudre cette enquête. Et bien sûr, il va y avoir tout un pataquès parce qu'il va tomber amoureux d'un vampire, quoi. Et déjà, dans le tome 2, quand on voit l'échange entre Logan et Dimitri, moi, j'étais... Et là, j'ai adoré. J'adore ce bouquin. J'adore. Une autre Beatlit qui m'a marqué, pareil, que j'ai emmené en classe, qui a vécu. Mais les couvertures sont très moches, hein. Disclaimer. C'est La Confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward, L'Amant Ténébreux, donc le tome 1. À savoir, la confrérie de la Dague Noire, il y a le roi et 5 personnes qui sont dans cette confrérie pour défendre le peuple des vampires. Comme c'est de l'urban fantasy, c'est dans le monde des humains. Les humains ne sont au courant de rien. Et en fait, les vampires, il y a une association secrète, on va dire les méchants, qui sont les éradicateurs.
Et la confrérie de la Dague Noire, eux, ils doivent se battre contre les éradicateurs pour protéger le peuple vampire. Le roi qui s'appelle Colère, donc dans le tome 1 c'est lui qu'on suit, il va perdre un ami à lui qui faisait partie de la confrérie et il va dire veille sur ma fille Elisabeth, c'est une vampire, machin. À un certain stade en fait les vampires ont une transition qui peut être assez compliquée. Moi je vous déconseille de confier votre fille ou votre enfant à Colère. Je vous le déconseille plus parce que voilà, il va finir avec Elisabeth, quoi. Mais ouais, on va suivre. C'est vraiment un fond de famille de A à Z. C'est trop bien. Même si c'est sur des vampires, alors que moi, j'étais super réticente sur l'histoire des vampires. Mais c'est trop bien. Toujours au lycée. Pareil. Disclaimer. Ça va parler d'esclavage, d'esclaves d'esclaves maltraités, de colonisation, tout le tintouin. C'est Prince Captif. J'adore. C'est l'intégrale que j'ai de CS Pacat des éditions Bragelonne. Alors, j'ai lu dans lui, et ça, c'est l'édition collector. Et en fait, je l'aime bien parce que... Alors, attendez, je m'en sors pas là. Je l'aime bien parce qu'il y a des petites histoires en plus, des petites histoires bonus, et retrouver les personnages qu'on aime bien dans les histoires bonus, j'adore. Et même, Islay, il est trop beau. Il est d'une beauté. Ouais, franchement, il est trop beau. Et en plus, c'est bien, vu que là, c'est affiché. C'est normalement en 3 livres, mais moi je vous conseille d'avoir l'intégrale et lisez tout d'une traite, ça passe très bien, même s'il y a plus de 600 pages. Donc on suit Damen, c'est lui, qui va se faire avoir par son demi-frère, et son demi-frère va le transformer en esclave pour l'envoyer dans le royaume ennemi, et il va devenir l'esclave personnel de Laurent. À savoir, Damen a fait la guerre et a tué le grand frère de Laurent. Laurent le hait de tout son être. Damen va tout faire pour pas que Laurent sache que c'est lui qui a tué son frère. Le tome 1, c'est vraiment axé sur Damen et Laurent, et Damen qui est l'esclave de Laurent. Il va se passer un retournement à la fin du tome 1 qui fait que dans le tome 2, Damen va protéger Laurent, Laurent va protéger Damen, et ils vont vraiment se rapprocher. Et dans le tome 3, c'est vraiment la conquête contre le frère de Damen. C'est un MXM, du coup, garçon avec garçon, entre Damen et Laurent. Un Enemies to Lovers. Autre saga, là c'est vraiment fac. À Cotard, le tome 1, Un palais d'épines et de roses, de chez La Martinière Jeunesse, je crois, c'est. Lui, il a pris cher. Mon père me l'a offert. Et il a pris cher, vraiment il a pris cher. C'est l'un des premiers bouquins que j'annote aussi. Voilà. Le tome 1, il est lent, il est long à démarrer. Au bout de 350 pages, on rentre vraiment dans le vif du sujet qui va suivre les 5 prochains tomes. Voilà. On suit Fer, je sais pas comment ça se dit, commencez pas à me dire oui, c'est comme ça, je sais pas. Qui essaye de faire survivre sa famille. Son père est menuisier, il travaille le bois, et ses sœurs, voilà, bref, je vais rien dire sur ses sœurs parce que m'énerve. Du coup, c'est elle qui part chasser, c'est elle qui part faire plein de trucs, et un jour, elle va voir un loup qui est énorme, mais quand je vous dis énorme, il est énorme, et elle va se dire vas-y, je le tue, mais c'est peut-être un faé, et je vais être dans la mouise après. C'était bel et bien un faé, et l'ami de ce faé qu'elle a tué, il vient en mode bête, et il lui dit « Toi, t'as tué mon ami, du coup, t'es obligé de venir avec moi. C'est la loi, t'as pas le choix, machin, truc bidule, t'es lié à ça. Tu viens, et il l'emporte chez lui. » C'est une réécriture de conte de La Belle et la Bête, en gros, hein, vraiment. Donc, il va emmener Fer chez lui, et en fait, on va suivre vraiment les 300 premières pages, un quotidien très tranquille, un quotidien dont elle a pas l'habitude, et ça va lui faire du bien dans un sens, mais
pas que. Au bout de 350 pages, on rentre dans le vif du sujet et là c'est génial. Et le tome 2, je sais que le tome 2 c'est majoritairement le préféré de tout le monde. Moi c'est vraiment le tome 3. Le tome 3 c'est mon bébé d'amour, je l'aime trop ce tome là, je le trouve génial. Je me suis lancée dans The Bone Seasons de Samantha Shannon. J'avais que les 2 premiers tomes malheureusement. Et je les ai dévorés. C'est plutôt dystopie. À Londres en 2050, 2060, un truc comme ça. Donc on suit Paige qui a des pouvoirs. Enfin, elle a tout ce qu'il faut pas. Elle vole, elle a des pouvoirs. C'est une mercenaire, je crois, en plus. Bref, elle finit par se faire rattraper. Elle va aller dans une tour. Et elle va être emmenée avec les dirigeants suprêmes qui, eux, ils claquent des toits, ils peuvent tuer des personnes, quoi. Et elle va être emmenée là-bas et elle va devenir l'esclave d'un de ces dirigeants-là. J'ai bouffé ce bouquin. Il était mais si bien. Ça se lit très facilement. Deux Saxus font des livres super agréables à lire. Il est trop bien, trop bien. Après là, c'est l'ancienne édition. La nouvelle édition, elle est super belle. Force Wing. Une grande histoire. Je pense que je le mettrais quasiment au même niveau qu'Akotar. Akotar, vraiment, ça a été quelque chose. Hein. Mais Force Wing, pareil. Je l'ai lu à sa sortie. Je l'ai lu très vite, même si je travaillais et tout. Et je me suis pas retenue et j'en ai parlé j'ai tout spoil à ma meilleure pote, à une de mes meilleures potes. Je le conseille à tout le monde. À tout le monde. Donc on suit Violette Sorengai, qui voulait être scribe, du coup gérer la bibliothèque de l'école de la guerre, voilà. Mais son papa il est décédé et c'est son papa qui incitait sa mère à la laisser faire ce qu'elle voulait. Et sa mère elle a dit j'en ai rien à faire, tu vas être dompteuse de dragons. C'est pas dompteuse de dragons, c'est cavalière. Tu vas être cavalière, t'as pas le choix, point à la ligne. Sauf que l'entraînement pour les cavalières, t'as 98% de chances de mourir parce que c'est méga dangereux et voilà quoi. Et il y a Xaden, pareil que pour Akotar et tout le tintouin, un grand noir ténébreux qui gère les ombres en plus. Et à savoir, ces bouquins m'ont fait des pannes de lecture. Dès que j'en lis un, j'ai une panne de lecture. Alors je tiens à m'excuser si la caméra bouge et si la lumière bouge, j'ai un chat qui fait n'importe quoi. Lire autre chose après ça, c'est impossible. Les gens, ils en parlent en long, en large, en travers sur TikTok, sur YouTube et tout. Donc moi, je suis la moins bien placée pour vous en parler. J'ai Affronter la nuit, que j'ai lu en 2025 de Marie Repline, des éditions PKJ. Il est génial. Il est très court. C'est vraiment un jeunesse et c'est un mélange. Le début, je vous dis, c'est du Hunger Games et la suite, c'est Force Wing. Ah, ouais, y a un dragon dessus, au cas où si vous l'aviez pas vu. Du coup, pourquoi je vous dis que ça ressemble à Hunger Games? Tout simplement parce qu'il y a un jour dans l'année où tout le monde se regroupe sur une place et il y en a qui sont élus, qui sont choisis. Aussi étonnant que cela puisse vous paraître, bien sûr, les personnes aisées, fortunées, sont très heureuses d'être choisies. Et ceux qui n'ont pas de sous, qui sont orphelins ou autres, ils sont pas très heureux d'être choisis, quoi. Ils sont là en mode, mais comment je vais faire s'ils sont à l'orphelinat comme notre prota Olivia, qui s'appelle Liv, en surnom. Elle est là, elle fait, oui, mais je suis la seule à travailler avec l'homme qui nous a recueillis. Comment ils vont s'en sortir, en fait, vu qu'il y a encore d'autres personnes. Enfin, bon, bref. Et après, ils se retrouvent à aller dans une école pour apprendre à gérer leurs dons, comme dans Force Wing. Sauf que là, ils combattent des dragons et ils comprennent petit à petit... Désolée, c'est toujours mon chat. Ils comprennent petit à petit qu'il y a anguille sous roche, cerise sous château. Donc voilà. On va suivre plein de petits trucs comme ça. Il y a Raylan, là, dans ce tome-là. Raylan est égal Xaden, hein, aussi, je vous avoue. C'est exactement les mêmes. C'est hilarant. Il y a une histoire de prophétie aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé lui.
coup de cœur, mais un coup de cœur, c'est ma meilleure lecture 2025. Le dernier tome que je vous présente, c'est Quicksilver, le Fae et l'alchimie, le tome 1 de chez Nox, Albin Michel. Une romantaisie aussi, où on suit Saeri et Kingfisher. Kingfisher, c'est Xaden, Rylan, tout ce que vous voulez, il contrôle les ombres, c'est tout pareil. Saeris vit dans un monde, un univers où il fait extrêmement chaud. C'est le Sahara en gros. Hein. Et ils ont une ration d'eau super stricte, super courte. Ils ont, je crois, 18 millilitres d'eau par jour ou par semaine, un truc max. En tout cas, dans les quartiers les plus pauvres. Et les quartiers les plus riches, ils ont l'eau du robinet. Ils sont bien. Voilà, c'est pas les eaux usées comme les autres, ils ont. Bref. Et elle va commettre un délit pour sauver son frère. Et elle va être emmenée chez la reine, et la reine, elle va dire, ah bah allez-y, tu es là. Elle va se dire, bah ok, peut-être tu vas me tuer, mais je vais pas partir toute seule, tu vas venir avec moi. Et il y a un portail qui va s'ouvrir d'ici là. Voilà. Là, je vous ai raconté facile les 150 premières pages. Les 170 premières pages, je me suis ennuyée. Tout ça là, je me suis ennuyée. Mais ennuyée. Je l'ai lu en une semaine. 200 pages quasiment. J'ai lu en une semaine. Et puis, il reste à peu près 500 pages que j'ai lu en 2 jours. Parce que c'était génial. Il y a un moment, elle va être dans un château. À partir du moment où elle ne va plus être dans ce château, c'est trop bien. Les échanges les uns envers les autres, j'adore. Ceux qui se souviennent, dans une ancienne vidéo, j'ai dit que j'adore le fond de famille. Il y a du fond de famille plus là-dedans. Et j'adore les âmes sœurs. Il y a des âmes sœurs, j'adore. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à me dire à moi, quels sont les livres qui vous ont le plus marqué ou qui vous ont donné envie de continuer ou de commencer la lecture. Voilà, moi c'est vraiment mon collège jusqu'à maintenant. Toutes les lectures qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont laissé dans l'univers de la lecture et m'ont donné envie de continuer de lire. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.